L'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique. Mon invité ce matin, donc la directrice exécutive d'Orange France. Bonjour Delphine Ernotte-Quincy. Bonjour. Orange relance à partir d'aujourd'hui la guerre des prix dans la 4G en l'intégrant à sa marque low cost qui s'appelle Sosh, avec un forfait tout illimité assorti de 5 gigas de volume de données internet pour 25 euros. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est ça, 24,99 exactement. 24,99. Alors c'est bien, mais est-ce que ça n'est pas un peu tard? À part SFR, tous vos concurrents s'y sont mis dès le mois de décembre et l'irruption surprise de Free sur ce marché de la 4G. Alors nous nous sommes mis à la 4G bien avant le lancement d'aujourd'hui, puisque c'est l'année dernière que nous avons lancé la 4G sur nos offres Orange, Origami et Open classiques. Mais beaucoup plus cher. Disons que oui, plus cher parce qu'elles incluent notamment une subvention du terminal et puis également l'accès à tous nos réseaux de boutiques avec une relation de proximité extrêmement forte, alors que là, notre marque low cost Sosh, c'est une relation client uniquement basée sur le web et la relation online. Et il n'y a pas de subvention des terminaux. Et il n'y a pas de subvention de terminaux. Bouygues Telecom affirme avoir dépassé le cap du million de clients 4G en toute fin d'année 2013. Qu'en est-il chez Orange? C'était aussi l'objectif, je crois. Alors, c'était l'objectif et nous l'avons atteint. Ouais. Donc, ça montre, je crois, s'il était besoin, que la 4G, c'est un vrai succès en France. Ça serait d'ailleurs étonnant que ça ne le soit pas, puisque quand on regarde d'autres pays comme la Corée, qui est très en avance sur le déploiement de la 4G, on voit qu'il y a un usage absolument phénoménal de la 4G qui s'est développé. Donc je ne vois pas par quel sort funeste les Français auraient été à l'écart de ce bond en avant de la technologie. Donc oui, c'est un gros succès. On a réalisé ce million de clients 4G. On s'est rendu compte aussi cette année que les clients avaient acheté beaucoup de terminaux, et notamment de terminaux 4G. Donc de plus en plus de smartphones. Il y a une vraie démocratisation de l'usage de ces terminaux. Alors c'est toujours difficile à expliquer parce que dans le microcosme parisien, on a l'impression que tout le monde a un smartphone depuis des années. Mais ça n'est pas le cas en réalité en France. Il y a encore beaucoup de gens qui s'y mettent. Et d'ailleurs, parce qu'ils s'y mettent, parce qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec ces nouvelles technologies, ils ont besoin de venir dans une boutique Orange pour qu'on leur explique tout. C'est quoi? C'est 2 tiers du marché aujourd'hui, les smartphones? Ça représente 2 tiers de... C'est 75% des ventes. 3 quarts. C'est 3 quarts des ventes. Et dans notre parc de clients, c'est 2 tiers de nos clients qui sont d'ores et déjà équipés d'un smartphone. La 4G, c'est bien pour les clients, c'est peut-être un peu moins bien pour les opérateurs avec cette guerre des prix donc déclenchée par Free Mobile. Est-ce qu'en termes de marge, Orange va être impacté? Alors nous avons dit depuis le début, et nous allons le faire, que nous avions l'intention de mettre un premium de prix pour la 4G. Alors jusque-là, c'est 1 euro de plus, mais c'est tout de même 1 euro de plus, donc c'est un acte volontaire de nos clients de souscrire à la 4G. Et ce sera plus tard. tard. Voilà, nous allons redesigner nos tarifs à partir de début février. Effectivement, nous avons l'intention d'augmenter les tarifs. D'ailleurs, vous remarquerez que sur Sosh, la 4G est à 24,99 et non pas à 19 euros. Est-ce que ça n'est pas un peu suicidaire d'augmenter les tarifs de la 4G avec le contexte que l'on connaît désormais de concurrence entre les différents opérateurs? Alors, je crois qu'il y a d'abord qu'est-ce qu'on vend pour ce tarif-là. Je ne veux pas rebondir sur la polémique qui a fait rage fin décembre sur la réalité du réseau 4G de Free, mais entre nous, c'est questionnable et je pense que les derniers chiffres de l'Agence nationale des fréquences, qui donnent très précisément par opérateur le nombre d'antennes activées, donc pas activées, qui sont en fonctionnement, montre bien qu'il y a un vrai écart de réalité du réseau. Il y a deux camps, il y a Bouygues et vous qui sont en tête, assez proches, Alors, et puis il y a SFR et Free qui sont exactement. loin derrière. Alors on est en principe partis tous sur la même ligne de départ, puisque la ligne de départ, c'était les enchères de fréquences pour la 4G fin 2011. Bon, Bouygues a eu un gros avantage concédé, puisqu'il a pu exploiter des fréquences qu'il avait déjà. Donc, en fait, construire un réseau 4G sans changer ses antennes. Donc, voilà, gros avantage. Donc, ce qui explique qu'il soit aujourd'hui avec le plus grand nombre d'antennes 4G. Nous, pour notre part, on a considéré, parce que c'est totalement dans notre stratégie, que ces nouvelles technologies, que ce soit la 4G ou la fibre sur le fixe, étaient essentielles pour notre développement futur. Et donc, on a mis les bouchées doubles. Et on a construit plus de 4400 antennes actives en un an. Soit 50% de la population couverte. C'est colossal, en fait, comme travail. Mais il y a encore des départements qui sont quasiment
pas couverts, hein, c'est ce Alors, que dit le absolument, on continue. dernier rapport sur les Il y a antennes. 60 départements qui sont couverts, donc voilà, il en reste qui ne le sont pas. Maintenant, ce rythme très très rapide de couverture, on va le maintenir en 2014 parce qu'on a bien l'intention de rattraper la couverture de notre concurrent préféré très rapidement. Delphine Ernotte-Quincy, il y a eu des mots extrêmement durs échangés ces dernières semaines entre Martin Bouygues et Xavier Niel, entre Niel et Montebourg, mais aussi entre votre PDG Stéphane Richard et Xavier Niel, à qui Orange loue pourtant son réseau aujourd'hui. Où en sont vos relations ? Écoutez, je crois que notre patron, Stéphane Richard, a remis un peu les choses au carré, si je puis dire, dans une interview fin décembre. Il a rappelé la réalité des choses, ce que je vous dis, ce que c'est qu'un réseau 4G et ce que ça n'est pas. Je dois dire que ça a fait du bien à tout le monde. Parce que sur la 4G en particulier, il y a eu beaucoup d'effets de communication, beaucoup d'effets d'annonce, et encore même en décembre, hein, avec l'annonce de Free. Or, je crois qu'il ne faut pas, en effet, prendre les clients en otage et que chacun va vite se rendre compte si la 4G est une réalité chez son opérateur ou pas. Stéphane Richard avait brandi la menace de ne pas renouveler le contrat d'itinérance qui lie Orange à Free. Est-ce que ça pourrait être une menace réelle ? Alors, en réalité, ce n'est pas une menace de Stéphane Richard. Vous savez que l'autorité de la concurrence a rendu un avis l'année dernière qui explique assez clairement, et c'est logique d'ailleurs, que le contrat d'itinérance a de toute façon une fin. Le contrat d'itinérance, c'est un moyen d'aider un opérateur qui arrive petit dernier sur un marché où les autres ont déjà construit leur réseau. Ça lui donne un peu de temps pour construire son réseau. Maintenant, ça n'est pas une situation pérenne. Et l'échéance, c'est quand ? On la connaît ? Alors, c'est 2016-2018, entre les deux. Donc, c'est quand même assez proche à l'échelle du temps qu'il faut pour construire un réseau. Donc ça peut inciter Xavier Niel à se calmer, effectivement. Dernier mot, Delphine Ernotte-Quincy, Bouygues Telecom a relancé la guerre des prix aussi dans l'Internet fixe, hein, pour tailler des croupières, là encore, à Free. Est-ce qu'Orange va répliquer là aussi dans l'Internet fixe ? Alors, d'abord, Bouygues a annoncé qu'il allait, mais Oui. il n'a pas pour l'instant, donc on verra. Je crois que Bouygues est quand même, autant il est très présent dans le mobile, autant sur le fixe, c'est quand même pas un opérateur extrêmement puissant. Ce que ça marque, de mon point de vue, c'est la difficulté, en réalité, pour Bouygues, sur ce marché à 4, sur un pays qui est certes magnifique, mais quand même pas si grand que ça, d'avoir un modèle économique qui tienne à long terme. Donc voilà ce que ça dit. Alors est-ce que nous allons répliquer ? Je dirais non par principe. Maintenant, on s'ajuste. Mais notre position de leader, notre rôle de leader, c'est quand même de maintenir une certaine sagesse sur ce marché-là. Parce que même si les prix baissent et que c'est bien pour les consommateurs, il ne faut pas oublier qu'on doit faire face à beaucoup d'investissements à venir, des investissements encore sur la 4G et des investissements sur la fibre, surtout. Merci beaucoup, Delphine Ernotte-Quincy, directrice exécutive d'Orange France, invitée de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h53. Avec